que les gens arrêtent de se faire de l'argent en colportant des mensonges. Sarah Biasini ne décolère pas, et le fait savoir à l'AFP. La fille du journaliste Daniel Biasini est scandalisée par un film sur ses mères, la mythique Romy Schneider. Dans 3 jours à Quiberon, présenté au Festival de Berlin, et sorti en Allemagne en avril, la cinéaste Emilia Teff raconte une interview particulièrement marquante et intime de l'actrice accordée en 1981 au magazine allemand Stern pendant sa cure annuelle. À lire aussi Michael Jackson. 7 ans après, sa fille lui rend hommage malgré la colère. Nathalie, Secret Story 8, ses filles très en colère contre Vivian. Arrêtez de l'enterrer. Arrêtez de l'enterrer, Alain Delon hospitalisé, sa fille Anouchka en colère, arrêtez de l'enterrer. Le film est attendu le 18 juin 2018 dans les salles françaises. Sarah Biasini, 40 ans, digère mal les insinuations faites dans le long métrage, qui se déroule 1 an avant la mort de Schneider. J'ai été très choquée surtout, parce que je pense que les gens qui vont aller voir ce film, ne verront pas un film sur ma mère. Ils ne verront pas un film sur Romy Schneider. C'est totalement faux. Le film contient de multiples insinuations et sous-entendus qui sont totalement mensongers. La raison de la présence même de Romy en Bretagne est remise en question par sa fille. Elle allait tous les ans à Quiberon, mais pour faire une thalassothérapie, pour perdre des kilos superflus, comme beaucoup d'actrices. C'était une habitude. C'était juste une thalasso, ce n'est pas un centre de désintoxication. Tout ce qui touche aux excès supposés de sa mère avec l'alcool, ou les médicaments est point particulièrement douloureux pour Sarah Biasini. C'est la chose la plus grave selon moi, c'est qu'on l'a fait passer pour une alcoolique, peste Sarah, comédienne comme sa mère. Alors que si vous reprenez tous les réalisateurs et les acteurs avec qui elle a travaillé, personne n'a jamais dit qu'elle avait un problème avec la boisson. C'est complètement mal intentionné. On veut la dégrader. Cette fameuse interview au magazine Stern a été donnée juste avant la mort accidentelle de David, le fils de 14 ans que Romy Schneider avait tué avec Harry Mayan. Elle ne s'est jamais remise de sa disparition. L'immense actrice du Dieu fusil, 1975, est morte l'année suivante. Le film d'Emilia Teff repose donc sur cette interview donnée à Stern, mais la réalisatrice ne cache pas avoir réécrit certaines réponses de l'actrice. Comme elle le dit dans le dossier de presse, elle avait besoin de cette liberté-là, par rapport aux événements réels pour atteindre la vérité du personnage.